princesse Rosette. Il était une fois, dans la famille royale, deux grands frères appelés Grand Prince et Petit Prince. Leurs parents, le roi et la reine, étaient morts de façon inattendue. Alors, les ducs et les conseillers firent asseoir le Grand Prince sur un trône d'or et le couronnèrent. Ils avaient une belle sœur nommée Rosette, qui avait de si beaux cheveux d'or que quiconque la voyait ne pouvait s'empêcher de l'aimer. Maintenant que nous sommes les maîtres, il est de notre responsabilité de trouver un prétendant pour notre sœur. Les deux frères sont allés donc voir leur sœur pour lui demander quel genre de prétendant elle voulait épouser. La princesse Rosette était une femme ambitieuse. Quand ils lui ont demandé, elle a dit « Je déclare que je n'épouserai jamais personne d'autre que le roi des Pans. » Mais petite sœur, où allons-nous trouver le roi des Pans? Oh, cela dépend de vous, jeune majesté, mais je n'épouserai jamais personne d'autre. Le roi et le prince se demandèrent comment trouver un roi avec un tel titre. Roi des Pans. Ils commandèrent donc un portrait de la princesse qui lui ressemblait beaucoup. Puisque tu ne veux épouser personne d'autre que le roi des Pans, nous partons ensemble à sa recherche dans le monde sauvage. En attendant, prends bien soin de notre royaume. Merci de vous être tant donné de mal pour moi, mes frères. Je vous promets de prendre grand soin du royaume. Le roi et le prince partirent du château. Ils allèrent très loin, si loin que personne n'est jamais allé plus loin. Et ils demandaient à tous ceux qu'ils rencontraient « Connaissez-vous le roi des Pans ?» Mais la réponse était toujours non. Finalement, ils entendirent les cris des Pans au loin. Alors, ils continuèrent leur voyage. Comme les cris d'oiseaux devenaient plus forts, ils réalisèrent que les Pans étaient tout autour d'eux, des deux côtés de la route et dans chaque arbre. La route les mena à une ville où ils trouvèrent des hommes et des femmes entièrement vêtus de plumes de paon. Ils aperçurent bientôt le roi qui se promenait dans un magnifique petit carrosse doré tiré par des puissants paons. Le roi et le prince furent ravis de voir cela. « C'est sûrement le roi des Pans. Allons lui parler. Vous n'avez pas l'air d'être d'ici. Qui êtes-vous ?»« Sire, mon frère est un roi comme vous. Et je suis un prince. Ceci est un portrait de notre sœur, la princesse Rosette. Nous sommes venus de très loin pour vous demander de l'épouser. » Son cœur est-il aussi doré et aussi beau que ses cheveux? Elle est 100 fois plus belle que ça, sire. Très bien, je l'épouserai. Seulement, je vous préviens que si son cœur n'est pas aussi doré et aussi beau que celui de ses cheveux, je vous punirai. Nous sommes bien d'accord sur ce point. Très bien, installez-vous donc dans les chambres d'hôtes du royaume. Bientôt, Rosette reçut une lettre de ses frères disant que le roi des Pans avait été retrouvé et qu'elle devait faire ses bagages le plus vite possible et venir les rejoindre. Heureusement, la lettre contenait une carte. Elle se lance dans un long voyage, n'emmenant avec elle que sa servante et la fille de celle-ci. Ils prirent un bateau et partirent en mer. Mais quand Rosette s'endormit, la méchante servante chuchota au batelier. « Veux-tu faire fortune ?» « Certainement, je le veux. » « Eh bien, je te donnerai 100 pièces d'or si tu m'aides à jeter la princesse à la mer. Ensuite, je mettrai ses beaux vêtements sur ma fille et nous l'emmènerons chez le roi des Pans. » L'idée de recevoir 100 pièces d'or convainquit le batelier et il accepta. La méchante servante, le batelier et sa fille soulevèrent le lit de la princesse et le jetèrent à la mer. Heureusement, le lit de la princesse était entièrement garni de plumes, très rares et très légères, qui flottaient toujours sur l'eau. Ainsi, Rosette continuait à dormir, comme si elle avait été sur un bateau, jusqu'à son réveil où elle vit tous les poissons qui nageaient autour de son lit. La méchante servante et le batelier étaient alors bien loin. Sur le bateau, la fille de la servante n'avait pas mis longtemps à enfiler la plus belle robe de Rosette. Le bateau
atteint maintenant le rivage du royaume du roi des Pans. Lorsqu'elle descendit du bateau et que l'escorte envoyée par le roi des Pans l'aperçut, ils furent très surpris. « Apportez-moi quelque chose à manger, sinon je vous ferai couper la tête à tous. » Non seulement elle n'a pas de cheveux d'or, mais en plus elle est méchante. La fille du serviteur s'assit avec un air fier dans son carrosse, essayant de se comporter comme une reine. Elle giflait tout ce qu'elle pouvait atteindre. Pendant ce temps, Rosette, avec l'aide des poissons, rejoignait le rivage du royaume des Pans. « Merci beaucoup, mes amis les poissons !» Pendant ce temps, le carrosse et le cortège atteignirent le palais où le roi des Pans attendait les frères de Rosette pour accueillir la princesse. La fausse reine descendit du carrosse et donna un coup de pied à un pan voisin. Le roi des Pans le vit et se tourna immédiatement vers le grand prince et le petit prince. « Quoi ? Vous vous appelez roi et prince, mais osez me jouer un tel tour ? Votre sœur n'a pas de cheveux d'or et elle n'est pas gentille. Proposez-vous que j'épouse cette créature sans cœur ? Non, sire, non. Ça n'est pas notre sœur. Garde, faites-les et leur sœur pendre. Stop ! Rosette s'agenouilla devant le roi. « Ô roi, je suis la vraie princesse, et cette fille est la fille de ma servante. » Le roi était choqué, mais Rosette leur raconta tout. Les gardes se saisirent de la servante et de sa fille, les lièrent avec des cordes pour les jeter à la mer. Alors les gardes obéirent aux ordres du roi Pan. Ils laissèrent les frères se saisir de la méchante servante et de sa fille pour les attacher. Mais alors, Rosette intervint. « Ô roi, pardonnez-leur avarice !» Le roi des Pans fut très impressionné par le geste de bonté de Rosette et il sourit. « Non seulement tes cheveux, mais aussi ton cœur sont dorés. Je suis très impressionné. » Le roi des Pans pardonna à la femme et à sa fille. Le roi des Pans fit de grandes excuses au roi et au prince. Le mariage fut célébré immédiatement et ils vécurent tous heureux. Fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter.